Une maison, ses souvenirs, son ambiance, ses parfums, ses petits secrets. Confidence sur Paillasson, Isabelle Larochette. Bonjour Audrey Dana. Bonjour Isabelle. Comme Claude Lelouch, j'ai envie de vous dire moi aussi que je suis sans doute en présence de l'une des plus grandes actrices françaises du moment. Prix Romy Schneider en 2008, vous êtes comédienne de théâtre et de cinéma, j'ajouterai même à tout prix et à tout risque. Femme engagée auprès de l'association Parole de Femmes, vous êtes reconnue hyperactive, débordante d'énergie et sans langue de bois. Vous avancez dans la vie comme sur un ring. Petit clin d'œil au passage pour cette pièce de théâtre où vous avez été époustouflante et dans laquelle vous nous avez mis KO par votre performance. Scénariste et réalisatrice, vous vous employez à rendre les femmes du 21e siècle belles et rebelles, sans aucun tabou. Vous les revendiquez libres et expressives. Nous nous sommes toutes reconnues sans aucun complexe dans cet hommage à la femme moderne qu'est votre film pétillant sous les jupes des filles. Merci d'avoir accepté cette invitation, Audrey Dana, pour ce moment de confidence sur Paillasson. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse particulièrement chez vous, c'est votre intérieur. Dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Confidence sur Paillasson. Une personnalité nous raconte son intérieur. Ces escaliers sont en papier, ces escaliers sont en papier. Vous l'avez compris, nous allons parler de votre lieu de vie, de votre cocon. Quels souvenirs gardez-vous de la maison familiale ? Et on a eu plusieurs maisons familiales, on a beaucoup déménagé. J'ai le souvenir de mouvements. Il y a eu une maison qui rassemble énormément de très très bons souvenirs, qui était vraiment la maison familiale comme j'aime, quoi, avec de la pierre et puis un petit marais dehors et puis une rivière au fond du jardin et puis des arbres fruitiers. Voilà, ça c'était un endroit que j'ai adoré, qu'on a quitté pour partir au fin fond de la Beauce dans une maison où là, ça a été vraiment une autre histoire parce que c'était une ferme complètement délabrée. La dernière fois qu'elle avait été habitée, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, rien. Mais beaucoup de promesses. Et en fait, des promesses qui n'ont jamais vraiment été tenues. Donc, j'ai vécu dans cette maison qui s'est construite, mais vraiment petit à petit, sans jamais d'ailleurs arriver à la finaliser, à avoir une maison digne de ce nom. Mais qui faisait les travaux ? Des mecs engagés au black, très souvent, qui partaient avec tout le matériel qui avait été acheté. Mais c'était intéressant parce que je vivais dans une maison où il y avait à la fois des pièces complètement terminées, d'autres en travaux, d'autres pas du tout commencées. C'était très baroque en fait. Une cuisine par exemple complètement dingue avec une table pour 25 personnes construite autour d'une poutre centrale. Et puis vraiment juste au-dessus, une espèce de grenier dortoir dans lequel on dormait avec de la laine de verre apparente. Enfin, c'était très étonnant quoi. Et cette maison existe toujours ? Alors, elle a été vendue aux enchères. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue et je m'interroge beaucoup d'ailleurs. Je me demande. Vous repartiriez là-bas pour voir ou... Ouais, je pense que c'est un truc que je vais faire un jour. Ouais. D'accord. Ouais. La fonction première de notre habitat est de nous protéger. On dit que c'est le prolongement de soi-même. Qu'en pensez-vous ? Alors moi, j'adore le parallèle en fait avec le logement et l'intérieur parce que je suis viscéralement en accord avec ça. Par exemple, quand je déménage, je ne vais pas dormir jusqu'à qu'il n'y ait plus de carton en fait. Ça peut prendre 3-4 jours. Je dormirai quoi, 1 heure, 2 heures, ce qu'il faut juste pour survivre. Mais je ne peux pas respirer si mes affaires sont encore dans des boîtes en carton. Et justement, la notion de pas fini m'est insupportable. Après, mon intérieur, je crois qu'il me ressemble. Vous l'avez choisi comment, cet intérieur ? Ah, ça s'est construit au fil du temps, mais j'ai toujours eu des endroits très spacieux, très jolis, même beaucoup plus jeune, même quand j'ai vécu à New York quelques années, que je venais de faire mon enfant, que j'avais pas un flèche, on partageait en coloc justement un grand espace qu'on avait construit et on arrivait à payer le loyer grâce à des cours de danse qu'on mettait dedans, des cours de musique, on essayait de rendre l'espace un peu lucratif pour pouvoir payer le loyer exorbitant. Mais voilà, j'ai toujours été dans des endroits assez particuliers, assez étonnants, quitte à vivre en coloc, quitte à trouver des astuces en fait pour y rester. Vous habitez en appartement ou dans une maison ? Aujourd'hui, j'habite en appartement. C'est un endroit très rassurant, très cosy et c'est assez étonnant parce que j'ai vécu pendant 1 an presque en face et j'y étais très très mal. Et donc, il y avait un truc qui me disait « oui, c'est là » et en même temps, ça ne va pas. Je me sentais exposée, vous voyez, comme si j'étais sur la rue, quoi. Et puis, finalement, dans l'immeuble de mon ami, on a découvert qu'il y avait des gens qui déménageaient. Et donc, j'ai dit « ah bon, est-ce qu'on peut voir l'appart ?» Je suis montée, j'ai su, voilà, c'était clair, quoi. C'est-à-dire qu'un coup de foudre. Mais ouais, c'était chez moi. C'est très haut, c'est au 5e étage, presque 6e étage, donc il n'y a que des toits, du ciel. Et est-ce que vous vous souvenez exactement ce qui a déclenché le chez moi ? Là, c'est chez moi. J'ai ouvert l'appartement, je savais déjà, en fait. C'est le lieu qui vous appelait ?
Ouais, c'est le lieu qui m'appelait et j'ai eu ça avec un autre appartement où ça a carrément été vraiment dingue, qui était Montmartre, qui est l'appartement dans lequel j'ai vécu le plus longtemps. Je passais 10 ans là-bas, alors que en général, je suis 1 an dans un appart. Et quand je suis arrivée dans cet appartement, j'ai dit à l'agent immobilier, qui a cru que je lui faisais une proposition indécente, je lui ai dit « je suis en feu ». Et donc voilà, le mec, il s'est dit « oh putain, elle le veut vraiment, elle est en train de me proposer un truc, quoi ». Bon, hein, il me l'a confessé plus tard, mais un peu mon neveu que j'étais en feu, parce que je crois que le temps n'existe pas, en fait. Ouais. Donc quand on arrive quelque part, si on est censé y passer du temps, on va le sentir. D'accord. Et pour cause, j'ai eu mon deuxième enfant là-bas, dans cet endroit. Donc évidemment qu'arriver dans un endroit où on va mettre au monde un enfant, il y a un écho très fort. Il y a une pièce particulière aujourd'hui dans votre appartement où vous vous sentez le mieux. Est-ce que vous écrivez, par exemple, dans votre appartement ? Alors voilà, c'est dingue. Par exemple, l'appartement d'avant, je n'ai pas écrit une ligne. Et là, c'est carrément devenu mon... C'est-à-dire, si vous aviez pu venir pour m'enregistrer là-bas, j'aurais été contente. J'écris férocement, d'ailleurs. J'ai presque un spot où j'ai l'impression de recevoir l'inspiration, même si l'écriture, c'est pas tant l'inspiration que vraiment le labeur, le travail. J'adore ma chambre. J'ai une vue incroyable sur la Tour Eiffel. Et comme la Tour Eiffel représente un endroit assez particulier pour moi, parce qu'on a fait cette flash mob avec 250 femmes, je me souviens très bien. Voilà. Qui se la sont données. Donc à chaque fois que je vois cette Tour Eiffel, j'ai mon bureau en face de la Tour Eiffel, mon lit en face de la Tour Eiffel. Ça, c'est très inspirant. Et ensuite, j'ai la chance d'avoir un très grand salon avec un balcon, et ce qui est très agréable, très très grand en fait. Quasiment tout l'espace de l'appart est dans le salon. Du coup, gros brunch famille, grosse traînerie avec les gamins. Il y en a un qui bosse, l'autre qui joue, l'autre qui fait, voilà. Et alors, est-ce que vous êtes plutôt genre appartement feng shui ou le désordre, c'est la vie ? Alors, je suis un mélange des deux, en fait. Non, je suis très feng shui. C'est-à-dire, je sens quand quelque chose n'est pas à la bonne place, voilà. Après, j'aime que la vie se glisse partout. Donc, qui dit vie, dit bordel. Ouais. J'ai pas de problème à avoir un dimanche avec 15 enfants de 6 ans qui vont mettre le wild partout. Pas de problème. En revanche, je sais pas vivre dans le bordel trop longtemps. Je suis assez bordélique, mais je me ramasse toujours et je m'installe pas dans ce désordre, en fait. Voilà. Et est-ce qu'il y a un objet dont vous ne séparez jamais ? Quelque chose que vous avez emmené dans chaque déménagement ? Ben oui, parce que mon père est mort il y a 13 ans maintenant, qui nous a laissé 2-3 petites choses. Et donc, depuis 13 ans, elle m'accompagne partout. Voilà, je vais dire ce que mon père m'a laissé. Voilà, c'est des petits meubles, une photo, voilà. Confidence sur Paillasson, l'intimité n'est pas celle que vous croyez. Pirouette, ce cacahuète, il était un petit homme qui avait une drôle de maison, Si vous deviez résumer votre intérieur en une couleur, quelle serait-elle ? Soleil. Jaune. Non, orange. Orange. Ouais, du coucher du soleil. C'est chaleureux. Ouais. Et si c'était un plat ? Alors, on n'a pas du tout parlé de cuisine, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui cuisinait ? Ouais. Moi, je cuisine très utile. C'est-à-dire que j'adore les tambouilles pleines de bonnes choses à manger avec des épices super et que des fruits et des légumes. Et je fais des mélanges un peu fous. Je rallonge le tout au thé. Bon, un jour, mon grand garçon, on lui a dit « Qu'est-ce qu'elle te fait à manger ta maman ?» Il a dit « De la bouillie. » Non, c'est pas de la bouillie. Mais donc voilà, je suis très bouffe, mais je ne m'encombre pas de la présentation. Voilà, je suis pas cuistot en ce sens du tout. Donc si ma maison était un plat, ce serait un mélange entre le bœuf bourguignon et je sais pas, enfin une espèce de faitout rempli de voilà. Vous êtes une maman gâteau ? Pas tant que ça. Je fais un gâteau qui est le seul qu'on m'a appris quand j'étais petite. C'est les brownies, mais je les fais vraiment bien et c'est le gâteau que je fais, c'est tout. On viendra vous voir la semaine prochaine. Audrey Dana, pour résumer en quelques notes l'ADN de votre lieu, vous nous avez apporté ce morceau de musique. Je vous laisse nous citer ce morceau. Trustful Hands. Et pourquoi ce choix ? Quand on me dit mon intérieur, je pense à mon intérieur, à moi, dans ma tête. Hein, et en effet, mon logement est la prolongation de ça. Et que cette chanson me fait écho incroyablement. D'abord, l'artiste est exceptionnel. C'est le groupe The Dow. Et c'est Olivia qui chante. Et en fait, elle raconte le va-et-vient entre les phases de crise et les phases de calme. Ça nous ressemble tous, hein, par les maîtres zen qui sont toujours d'humeur égale et qu'on envie fortement. Et ça ressemble aussi à ce que je vous disais du bordel et du rangement chez moi. C'est-à-dire, oui, c'est le bordel, mais finalement, je restructure et puis tac. Organisé. Voilà, et elle parle un peu de ce voyage-là, de ces allers-retours, et ça me parle, voilà.
Merci Audrey Dana. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour Confidence sur Paillasson. Et puis bonjour chez vous. Et bonjour chez vous. Merci beaucoup.